Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo autour de la critique du jeu. Et aujourd'hui on va critiquer un jeu de chez ABBA, il s'appelle Paul et la Lune. C'est un jeu de memory avec une petite touche de poésie. C'est un jeu coopératif et il s'adresse à un public âgé de 3 à 8 ans. Donc le petit pitch, c'est quoi? Tout simplement il y a Paul, un petit garçon, comme ça, il est mignon. Salut, je m'appelle Paul. Et Paul, en fin de compte, il regarde par la fenêtre et il voit que la lune, elle brille plus. Alors du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'avec l'aide de petites fées, vous voyez, comme ça, des fées garçons et des fées filles. J'ai trouvé ça chouette parce que pour une fois il y a des mecs chez les fées. On peut constituer une petite échelle à l'aide de cette planche. Et ici, vous voyez, il y a des petits pivots. On va pouvoir accrocher ces petites fées, d'accord, pour constituer une échelle depuis la mare, là où il y a les étoiles qui se reflètent, pour petit à petit faire briller la lune et lui rendre toute sa brillance. Voilà l'idée. Nombre de joueurs. Alors on est sur un nombre de joueurs de 1 à 6. Et là c'est intéressant parce qu'en final on peut commencer à jouer à 1. Ce qui n'est pas courant dans les jeux de société de pouvoir faire un jeu tout seul. Et là on peut. On est sur un jeu qui se positionnerait très bien sur une habitude de coucher. Voilà, genre le soir, au lieu de bouquiner, un petit jeu calme après le repas. Durée d'une partie, 5 à 10 minutes. Concernant la qualité du support, le jeu, non, il faut que je vous l'explique, parce que sinon vous allez rien comprendre à ce que je vais dire. Ok, je vous l'explique comme ça. Ici, vous avez donc une mare avec tout un petit chemin autour, avec des galets, avec tout ça. Et au milieu, vous voyez, il y a des étoiles. Hop, je vais le mettre comme ça. Des petites étoiles. On va lancer les dés. On va faire 4. 1, 2, 3, 4. Hop, et là, est-ce que j'ai le bon? Oui, j'ai le bon. J'ai un peu triché. Et donc du coup, on va pouvoir prendre la petite fée adéquate et on va pouvoir la mettre, vous voyez, au premier picot. Lodi Lady, est-ce que c'est aimanté? Non, c'est pas aimanté. C'est justement une des petites spécificités, c'est que on va jouer sur la gravité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait le petit picot ici et que l'autre petit bout de carton le bloque en dessous. Alors juste un clou, non, c'est juste un petit picot, il est un peu arrondi. Et par contre, je trouve ça chouette que ce soit en métal, parce que je me dis au niveau de la qualité des supports, je pense qu'on est à un degré quand même un peu plus supérieur que si ça avait été en plastique ou, je sais pas, en carton. Je suis un petit peu tatillon, comme je disais, sur un point, c'est que quand on va se tromper, on va cacher la lune au fur et à mesure. Et on va la cacher d'une étoile. Alors regardez, si on voit bien, ici, il y a une étoile juste là, elle est toute petite. Alors vu comme ça, là, je suis très proche, donc on les voit bien, je pense. Mais quand on est à cette distance, c'est un peu plus compliqué. Je vous avais dit que j'étais tatillon. Voilà, on est sur un petit conte d'avant-dormir, sur le thème de la nuit. Doucement, on va glisser vers Morphée, quoi. En train de se dire, bah voilà, vous voyez, le jeu s'adresse quand même à un public qui est 3-8 ans, donc où il faut dire, allez, on va au lit, on se calme, c'est l'heure de se coucher. Donc, en fait, à travers ce petit jeu, on va commencer à se poser. On va poser une petite ambiance chill, tranquille, tu vois. On fait un petit jeu avec le gosse et après on va aller au lit. Donc les petites parties sont relativement rapides et ça va fonctionner. Et tout en étant sur un jeu coop. Fun et rire. Bah non, on se marre pas. Mais en même temps, c'est normal. C'est ce que je me suis mis juste là. Est-ce que le fun et rire il est présent? Oui et non. C'est-à-dire plutôt non. On n'est pas là, c'est pas un jeu d'ambiance. Au contraire, on est sur une ambiance, comme je disais, très douce, très calme. Un moment de détente où on va essayer de calmer l'enfant avant d'aller au lit. Donc, pour adultes, petite partie rapide, il y a moyen de se faire plaisir et c'est pas long. Alors ça aussi, c'est un truc que je trouve intéressant, c'est que dans les critiques, je vais essayer de mettre aussi un peu la place un peu des parents. Il y a des jeux, moi, perso, j'ai pas envie d'y jouer, quoi. Enfin, c'est normal, je suis pas le public visé, donc c'est normal que le jeu ne m'intéresse pas. Là, celui-là, franchement, il est plaisant, c'est mignon, donc on se laisse porter tranquillement. Donc moi, ça, j'ai trouvé très très chouette. Le jeu, il va être maîtrisé assez rapidement. On va rajouter des variantes. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, s'il passe sur le petit pont en pierre, ça va faire bouger l'eau et du coup, les étoiles vont être déplacées. Version un peu bento. Donc du coup, vu que c'est un jeu de mémoire, on se dit attends, mais l'étoile là, elle était là, sauf que maintenant elle a bougé, elle est plus là. Donc on va rajouter un peu de difficulté. Et je trouve ça vachement chouette. Un bilan clairement positif. Je le trouve très beau, très sympa. Tous les enfants connaissent plus ou moins le memory, on y a beaucoup joué. C'est quelque chose qu'on y connaît, donc il va pas être perdu. On s'appuie sur un memory, mais le fait qu'on part sur une verticalité comme ça avec une petite échelle et ça rapporte un petit plus, un petit bonus que je trouve très très important dans le jeu. Sans ça, le jeu il aurait été
un peu quelconque, ça aurait été juste ouais c'est un memory. Là non, le fait que ce soit une petite échelle humaine, une petite douceur que je trouve très sympa. Pareil, le fait qu'on soit sur un jeu calme, c'est quelque chose que je trouve assez innovant et pas très courant sur les jeux de société. Donc on est souvent sur des jeux où on va devoir courir, on va devoir être réactif, on va devoir faire des jeux de rapidité, de réflexe. Là non, on est un jeu de calme, de mémoire, on est posé et on n'est pas forcément en train de courir après gagner. C'est un jeu coop, donc j'ai trouvé très très chouette. Prix de vente constaté, je l'ai vu à 25,46€ sur Amazon. Pour information, je mets un lien partenaire dans la description de la vidéo. Si jamais vous voulez acheter le jeu, bah, moi je suis content, je récupère un tout petit pourcentage pour pouvoir financer les cartes SD, les piles et tout ça. Donc voilà, si jamais, c'est cool. Là c'est en collectivité, sans souci dans une bibliothèque, comme d'hab. Moi après je me dis peut-être qu'en ALSH, limite en équipe, pour les tout petits, avant l'heure de la sieste, ça peut être vraiment sympa. Il doit trop cartonner en ludo. C'est franchement ce jeu, je le trouve vraiment très bien. Donc mon avis, que du positif. Si, ouais, voilà, j'ai été tatillon, je vous dis sur les étoiles quoi. C'est vraiment, je sais pas comment ce que ça va donner au niveau du montage cette vidéo. On va voir ce que ça donne. Hein. Je vous fais des bisous.